Les Jeux Olympiques de 1936, Berlin, une ville drapée de croix gammées. Adolf Hitler, au sommet de sa puissance, voulait que ces Jeux soient une vitrine, un spectacle de la suprématie aryenne, une démonstration glaçante de propagande nazie, diffusée à un public mondial. Les athlètes allemands étaient présentés comme l'incarnation de la perfection physique. Les stades, eux-mêmes des prouesses d'ingénierie, résonnaient des rugissements de la foule. Mais sous la façade de la compétition sportive, une vérité plus sombre couvait. Ces Jeux étaient une tentative calculée pour masquer la brutalité du régime, pour légitimer un régime sur le point de plonger le monde dans la guerre. Les Jeux Olympiques, une célébration de l'internationalisme, ont été transformés en un outil de propagande nationaliste. Le monde regardait, captivé par la mise en scène et les prouesses athlétiques. Peu ont remis en question les sombres courants sous-jacents. Encore moins ont saisi toute l'étendue du programme nazi. Les Jeux restent un rappel effrayant du pouvoir du spectacle, un témoignage de l'attrait séduisant de la propagande. L'idéologie nazie prescrivait un rôle rigide aux femmes. Elles devaient être des mères, des épouses, la colonne vertébrale de la race aryenne. Les Jeux Olympiques de Berlin ont fourni une plateforme pour présenter cette vision. Des athlètes féminines, soigneusement choisies pour leurs traits aryens, ont participé à des épreuves jugées convenables à leur nature délicate. Gymnastique, natation, athlétisme. Leurs succès ont été présentés comme la preuve de l'engagement du régime envers l'excellence physique. Leurs images, placardées sur des affiches et des actualités filmées, renforçaient l'idéal de la féminité aryenne. Les femmes étaient découragées de participer à des épreuves jugées trop masculines. Leur rôle principal, mis en avant par le régime, restait domestique. Leurs exploits sportifs étaient secondaires. Elles devaient servir d'inspiration aux futures générations de mères aryennes, pour donner naissance aux héros et soldats du grand Reich millénaire. La machine de propagande derrière les Jeux de 1936 était immense. À sa tête se trouvait Joseph Goebbels, le ministre de la propagande. Maître manipulateur, Goebbels comprenait le pouvoir du spectacle. Il a orchestré chaque détail des Jeux pour projeter l'image d'une Allemagne forte et unie. Les actualités filmées et les émissions de radio ont diffusé le message de l'idéologie nazie à travers le monde. Leni Riefenstahl, cinéaste privilégié du régime, a été chargé de documenter les Jeux. Les Jeux Olympiques de Berlin de 1936 ont donné la mesure à ceux qui allaient suivre. Ils ont marqué un tournant, révélant le potentiel des Jeux à être exploités à des fins politiques. Sur le plan international, ils sont le reflet de ce qu'un État ou un régime est ou souhaiterait être. Sur le plan intérieur, ils peuvent aider à la cohésion d'un peuple en favorisant son unité. Si une habile propagande est faite autour des Jeux, ceux-ci peuvent se révéler, pour l'État organisateur, une excellente opération de communication, ou un simple cache-misère pour dirigeants en mal de notoriété. Les femmes aux Jeux, le livre de Julia Solens et Julien Moreau, est disponible en librairie. Mais surtout sur metvoxpublication.com, notez que les frais de port pour l'expédition de la version imprimée sont offerts sur le territoire de la France métropolitaine.